Eh bien allons-y. Salut à tous et à toutes. Ceci est une FAQ. Ceci est une FAQ. FAQ. Foire aux questions. On a annoncé beaucoup de choses ces dernières semaines. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de questions ont été posées. On est là pour y répondre. C'est parti? C'est parti. Avez-vous une self-care routine qui vous permet de rester ancré? Oui. Le yoga, le journal et la respiration. Franchement, ça aide beaucoup. Au moins une demi-heure de sport. Ouais. Essayez de manger bien, passer du temps dehors et pas trop d'écran le soir. Next. Comment va la grosse baleine? Vous retournez bientôt la voir? On va y retourner très bientôt. Quand retournez-vous à Oman? Quel est votre prochain pays après Oman? Nous retournons bientôt à Oman. Notre prochain pays après Oman, ce sera quelque chose de très différent. Quelque chose sans la baleine. Quel conseil donneriez-vous pour bien préparer un séjour long à l'étranger au niveau logistique? On est très mauvais pour donner des conseils d'organisation. On devient meilleur, non? J'adore tes conseils. Ouais. Bah, au niveau logistique, c'est se faire un budget journalier, je dirais. Mais qu'on n'arrivait absolument pas à appliquer au quotidien. Faut essayer quand même. Mais je pense qu'il faut essayer au moins de se tenir un budget mensuel ça, et le diviser par jour. Et à la fin de la semaine, essayer de pas dépasser au moins pour le début, quoi. Enfant, point d'interrogation. Juste ça. Enfant, point d'interrogation. Faut répondre oui ou non? Je sais pas, oui, je pense. Bah alors oui. Oui. Ouais, mais peut-être il veut dire est-ce que vous avez déjà des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? Aimez-vous les enfants? Avez-vous des inquiétudes, des éco-anxiétés face à l'avenir? Rien que ce mot éco-anxiété, il me fout une anxiété directe. Évidemment, comme beaucoup de jeunes en plus de notre génération. Et on essaye de faire à notre échelle des choses pour essayer de pallier à ces anxiétés parce que quand t'es dans l'action, c'est plus facile. Et en même temps, on a un mode de vie qui est loin d'être idéal. Très loin. Donc on est plein de contradictions. Après, moi, mon éco-anxiété, je pense qu'elle a réduit avec le voyage. Parce qu'en voyant la nature et sa force de résilience, bah, tu te rends compte qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour la nature. Oui. Bah oui, mais ça, Ouais. ça me rassurait. Moi, j'avais peur pour la planète. Sauver la planète et tout ça, la planète ira très bien. Le problème, c'est nous, quoi. Ouais. Et comment est-ce qu'on va vivre dessus? Camille ressemble à Marion Cotillard. C'est pour ça que je suis avec elle. Et moi, je ressemble pas à... Comment il s'appelle, son copain? Guillaume Canet, je crois, ils sont plus ensemble depuis longtemps. Enfin, j'en sais Désolé, on voulait pas remuer le couteau dans la plaie. D'où viennent les bijoux de Camille? De tous les cadeaux que je lui offre. non, de mes voyages. Et vu qu'on est en voyage, c'est moi qui lui offre. Comment allez-vous concilier l'entretien de votre maison et vos voyages? Alors, on n'a pas de maison encore. Le projet, c'est de trouver un terrain pour construire un lieu où on pourrait revenir, un camp de base entre les voyages, parce que c'est une envie qui devient de plus en plus forte. Maintenant, toute la logistique sur comment entretenir la maison quand on n'est pas là. On a quand même des pistes. Nous, pendant le début de nos voyages, pendant longtemps, on a fait pas mal de woofing. Donc, le principe du woofing, c'est que tu viens dans la ferme de quelqu'un et en échange de 2 heures de travail par jour, 2-3 heures, ça dépend des projets, ça dépend de tout ça. T'es logé et t'es nourri. Et je pense que moi, je trouverais ça chouette s'il y a des gens Carrément. qui veulent partir au soleil pendant plusieurs mois, avoir une expérience à la ferme, être logés parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et si c'est des personnes de confiance, leur laisser la gestion du lieu. Ouais. Moi, je serais très contente de faire ça. Comme nous, on l'a été chez des personnes. Et c'est hyper enrichissant comme expérience. Tu croises des gens du Ouais. monde entier. Et puis c'est aussi financièrement, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas un grand budget pour voyager. Ça, c'est ce genre Bah, d'alternative. sans ça, on n'aurait pas pu voyager les 2 Non, premières années. c'est vrai. Est-ce que ça vous dirait d'organiser une projection de Fakir avec la ville de Lyon et l'ambassade du Pakistan? Bien sûr. Faut nous écrire par mail. Évidemment, Fakir, c'est notre premier long métrage, un travail de 2 ans, filmé dans le sud du Pakistan, qu'on a enfin terminé. On est en train d'organiser, on a déjà plusieurs dates, ça commence à se faire. Le but, c'est que Fakir y vive toute l'année prochaine en le diffusant dans plein de grandes villes, en essayant d'aller au maximum de festivals. Et ça va se construire au fur et à mesure. Donc dès qu'on aura des infos sur des projections physiques et des dates, évidemment, on les partagera ici. Pourquoi vouloir être isolé? Parce qu'on peut compter sur ses voisins. Le voisinage, ça compte aussi. Alors on veut pas être isolé. Quand on dit isolé, c'est qu'on veut être au silence. Donc ça demande quand même, oui, un certain isolement. Ça demande Oui. quand même d'être un peu loin des prochains voisins. On calque beaucoup ce qu'on vit quand on est dans la maison de mon oncle en Ardèche, où il est isolé, mais à la fois, t'as des voisins qui sont là à 1 kilomètre. même pas, où tu vas à pied les voir. Je sais que la voisine, elle fait du pain, on va tout le temps la voir, elle passe prendre le thé. Et je pense que c'est ça qu'on cherche. C'est à la fois vraiment le calme et le silence et la nature tout autour de toi. Oh, ça, c'est génial ce qu'on a quand on fait du camping. Et évidemment, pour moi, c'est super important d'avoir des voisins, d'avoir des interactions avec les Portugais. On veut pas aller au Portugal pour se foutre dans une villa et mettre des murs autour et puis pas avoir d'interaction. Ah, pas du tout. Le but, c'est vraiment qu'on s'immerge dans la culture portugaise, qu'on aime beaucoup. Qu'on devienne un peu portugais. Qu'on apprenne à parler portugais couramment, qu'on fasse partie de la vie du village, qu'on ait des échanges, c'est-à-dire ce qu'on produira, on pourra l'échanger avec ce que les gens produiront, qu'il y ait une vraie complémentarité. Ça pour nous c'est évident. Donc quand on dit isolé, c'est juste qu'on veut être isolé dans la nature. D'ailleurs on avait visité un terrain que tu avais trouvé trop isolé. Parce que Ouais. là pour le coup on était à plusieurs kilomètres des premières maisons. Ouais. Le réchauffement climatique et son impact au Portugal. Bah ça c'est une grosse problématique, Comme que ce soit dans le partout sud, dans le monde. ouais, et plus particulièrement au pourtour méditerranéen, Ouais. sud de l'Espagne, sud du Portugal. Les incendies en sont bien la preuve. Oui, de toute façon, je sais pas, ça impacte le monde entier. J'ai envie de dire, nous on a essayé de réfléchir. Évidemment, si on prend une maison, on va essayer de pas se mettre trop près des côtes pour ce truc. Enfin, de toute façon, c'est pas dans le budget. Il y a des trucs à prendre en compte avec le réchauffement climatique et on essaye de les prendre en compte et de faire au mieux. On s'est installé dans une région qui est plus touchée que la Bretagne, peut-être, par le réchauffement climatique, du moins aujourd'hui. Mais il y a un côté où tu dois faire preuve d'innovation très forte. Et on en a vu des innovations, que ce soit en Andalousie ou quand on était sur le continent africain. Et il y a des techniques pour être résilient, pour essayer de contrer ces effets-là. Et moi, je trouve ça intéressant. Où se trouve la grosse baleine? Bah, la grosse baleine, pour ceux qui n'ont pas suivi, se trouve en Arabie. C'est une grande
grande région, l'Arabie, elle est où exactement? Elle se trouve à Oman. C'est notre copain Salah chez qui on l'a laissée et on devrait la retrouver très prochainement. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la cagnotte consacrée aux sinistrés du Pakistan? Oui. Ouais, on peut vous dire parce qu'on parle tous les jours avec Teimour. Teimour est en ce moment même dans le Sindh. Il allait rendre visite aux communautés Koli qui nous avaient accueillis l'année dernière. On a mis en place une aide pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. Donc il a fait un recensement dans tous les villages. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant parce qu'on fera à mon avis une vidéo récapitulative de ce projet-là. Oui. Parce que c'est un projet qui prend une certaine échelle. Donc il y a un projet de reconstruction de maison. Ensuite il s'est déplacé dans la zone la plus sinistrée. Encore aujourd'hui ils sont sous l'eau. L'eau ne s'est pas évacuée donc il y a encore 3 mètres d'eau. Et là, il est en train de distribuer la nourriture. Donc ça, c'est une aide d'urgence. Et les colis, heureusement, l'eau n'est plus là. Maintenant, il faut aider pour reconstruire. Donc il y a plusieurs aspects, plusieurs étapes, du court terme, du long terme. On a la chance que Teimour fasse tout. On lui a fait une confiance totale. Vraiment, c'est incroyable sur ce projet. Il nous envoie des vidéos tous les jours. On lui parle tous les jours. Et on sait à quel point ça doit être épuisant pour lui physiquement, émotionnellement. Et on est vraiment très très chanceux de l'avoir parce qu'il fait un travail extraordinaire. Et ouais, il fait ça sur ses économies. Bah, évidemment, nous on veut financer son hébergement, sa nourriture, mais pour lui c'était important aussi de lui-même contribuer à ce projet. Et ouais, c'est vraiment un chouette type. On est content d'avoir croisé son chemin. On lui a demandé si ça pouvait aider qu'on aille sur place pour aider, et il nous a tout de suite dit que ça compliquerait tout parce qu'on peut pas dormir dans ces endroits-là. Ceux qui ont suivi la série au Pakistan, on n'est pas autorisé à dormir dans ces endroits-là. Donc le plus simple, c'est de ne pas y aller, c'est de le laisser gérer sur place. Il est pakistanais, il sait comment fonctionne son pays. Les fonds sont partiellement envoyés. C'est compliqué d'envoyer de l'argent au Pakistan. S'il y a des gens qui travaillent dans des banques, expliquez-nous pourquoi on peut pas envoyer de l'argent au Pakistan, parce que là c'est un casse-tête. C'est évident, mais... Ouais, mais bon, c'est de l'humanitaire quoi. Quelles études avez-vous fait et pensez-vous que vos études vous ont donné des armes pour voyager? Quelles sont tes études? Master de recherche en littérature. Que tu viens de terminer? Ouais. En mémoire avec une note 2? Non, ça va. Non, 17 sur 20. Et moi j'ai fait des études en RSE. Pourquoi l'Espagne et le Portugal et pourquoi pas la France? Quelle bonne question. Bah, franchement, on y a pensé, parce qu'on aime beaucoup l'Ardèche, je pense que ça c'est pas une surprise. On aime beaucoup la France. Et on aime beaucoup... Ça dépend quelle région de France quand même, il y a des régions de France que je préfère à d'autres. Mais globalement, oui, évidemment, c'est notre pays et... Quoi? Pourquoi l'Espagne et le Portugal? Bah on va pas se mentir, c'est les gens et le climat. Pour nous, le sud de l'Espagne et le sud du Portugal, c'est l'alliage parfait entre les cultures d'Orient et d'Occident. On retrouve ce qu'on a vécu pendant des années en voyage et là où on a grandi. Les gens sont chaleureux, la nourriture est bonne, le soleil est présent, les gens sourient, la nature nous parle. Et en même temps, on n'est pas trop loin de la famille et on n'est pas trop loin de la France. Parce que c'est vrai que sinon, on aurait pu envisager de s'installer partout dans le monde. Mais il y a le critère de la famille qui fait que c'est important pour nous de ne pas être trop loin. Du Portugal, ça fait 2 jours de route en voiture. Et d'être en Europe aussi. Oui. Parce que c'est quand même... c'est la maison. C'est chez nous, il y a des repères. Pourriez-vous nous partager vos playlists de musique utilisées dans vos vidéos? Ouais, comment on peut faire ça? Sur Spotify, je pense. Ok, on va essayer de le faire. Comment comptez-vous atteindre l'autonomie sur votre terrain? On aimerait avoir un point d'eau, que ce soit une source ou une rivière, qu'on puisse filtrer l'eau et la boire. On aimerait pouvoir générer de l'énergie grâce à des panneaux solaires, comme on le fait avec le véhicule d'expédition. L'idée, c'est d'abord construire un habitat léger en attendant de rénover la ruine. Et sur cet habitat léger, ce sera panneaux solaires et batteries pour stocker. Et on a la chance d'être sponsorisé par Jackery, qui nous sponsorise depuis des mois, que ce soit dans nos expéditions en Arabie avec la jeune baleine, que dans ces nouveaux projets, peut-être dans le sud du Portugal. Oui, Jackery, c'est une batterie portative qui se recharge à l'énergie solaire. Donc il te suffit de la prendre, de la poser, de déplier les panneaux solaires, elle se recharge et nous c'est ce qui nous permet d'avoir en permanence de la batterie sur nos portables, sur nos ordinateurs, sur les caméras, sur le drone. On a beaucoup d'électronique, surtout dans la grosse baleine, et ça nous sauve un peu la vie. On trouve ça super chouette d'avoir l'opportunité de générer de l'énergie en camping quand t'es au milieu de la nature et t'as quand même ces panneaux solaires qui te donnent accès à un confort que t'aurais à la maison presque. On utilise même le blender des fois. Ça va être super cool d'utiliser ça dans un autre setup, dans une autre configuration que celle du 4x4, dans une cabane, dans la nature. Merci beaucoup à Jackery de nous sponsoriser, de sponsoriser cette chaîne, que ce soit nos projets de films documentaires, que ce soit nos vidéos de voyage, que ce soit ces nouveaux projets de camp de base. Ce week-end, il y a un événement spécial, j'imagine que tu en as entendu parler, c'est le Black Friday. Et pour cette occasion, il y a des promotions sur les batteries. Donc si ça t'intéresse, on met le lien en description. Avez-vous conscience de l'ampleur du projet et des sacrifices que vous allez devoir faire pour réaliser celui-ci? Je me demande si vous avez ne serait-ce qu'une petite idée de ce qui vous attend. On dirait McGonagall dans Harry Potter, cette question. Pourquoi t'as pris cette intonation? Ne serait-ce qu'une petite idée? Une petite idée quand même. T'as fait 5 ans. Inconscient. Non, rajoute pas trop. Ça fait 5 ans qu'on voit beaucoup de villages et beaucoup d'écolieux. On sait que ça va être un travail titanesque, que ça va nous prendre des années. Nous, on a un peu de savoir-faire qu'on a appris quand on faisait nos bénévolats, mais on est convaincus que c'est qu'en essayant qu'on apprend. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas un objectif et si on l'atteint pas, on sera malheureux toute notre vie. Ce projet, ça va être fait de petits objectifs au fur et à mesure pour essayer de faire quelque chose qui nous rend heureux. Le jour où ça nous rend plus heureux, où on a de la pression par rapport à ce projet, on se calme et on arrête quoi. Quand on a commencé ce voyage, on n'avait pas non plus idée de où ça nous mènerait et je trouve que c'est ce qui est beau.
On en avait l'envie. On avait envie de faire des films documentaires, on savait pas comment le faire. 5 ans plus tard, on arrive à le faire. Je pense que c'est la même chose avec cette maison. On a envie de construire par nous-mêmes. On a envie de quelque chose. L'idée est claire dans notre tête. La curiosité est là. C'est tout ce dont on a besoin pour apprendre et pour mettre la main à la pâte. Je suis sûr qu'on croisera des personnes qui nous aideront de la même manière qu'on pourra les aider. Mais on fait confiance. On fait vraiment confiance aux éléments qui vont se dérouler. Et oui, on a conscience de l'ampleur du projet. Je pense que sur YouTube, on montre beaucoup de projets qui sont accomplis, qui ont marché. Mais il faut savoir que pour avoir des projets qui marchent, il faut en entreprendre plein. Et il y en a plein qui ratent et il y en a plein qui réussissent derrière. Et je trouve dans tout dans la vie, il faut se lancer. Si ça marche pas, tant pis. Et si ça marche, tant mieux. C'est ce que je me dis pour ce projet. Allez-vous vous former pour ce projet permaculture, innovation, etc. Ouais, on aimerait bien. Bien sûr qu'on va se former. C'est des choses qui nous passionnent depuis des années. On a mis toute notre énergie depuis 3 ans dans la chaîne YouTube, dans des compétences qui sont moins concrètes. On a très envie de remettre la main à la pâte, faire des choses avec nos mains, travailler le bois, travailler la terre. Donc ouais, clairement ouais. Pourquoi cherchez-vous à vous éloigner des voisins? On en a déjà parlé. Allez-vous passer plusieurs mois de prospection sur place et chercher votre futur chez vous? Oui, alors je sais pas si on ira vivre plusieurs mois sur place. Parce qu'avec tous les projets de tournage là des prochaines années, ça va être compliqué de gérer ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va retourner au Portugal. L'idée, c'est d'y aller plusieurs semaines et peut-être faire les choses différemment. Là, on y allait une première fois, on a contacté plein d'agences d'immobilier. C'est le meilleur moyen de faire le plus de visites parce qu'on voulait se rendre compte de ce à quoi ressemblaient les maisons en vrai et pas que sur internet. Je pense que la prochaine fois, on ira dans les villages. On essaiera de parler avec les villageois et peut-être trouver des... Je suis désolée, c'est les villageois, ça me fait toujours penser au loup-garou. Ça te fait penser à quoi? Au loup-garou. J'ai pas la rêve. On ira essayer de parler avec les gens et leur présenter le projet. Et je pense que de manière un peu plus naturelle comme ça, peut-être qu'on trouvera des choses qui nous conviennent plus. Moi, j'aimerais beaucoup ne pas passer par une agence et passer par des gens qui ont un feeling avec nous, qui ont confiance, qui ont envie de donner leur terre à des gens qui vont essayer de faire un projet cool dessus. Ce serait l'idéal, franchement. Qu'avez-vous trouvé le plus difficile lors de la réalisation de ce premier long métrage? Le tournage a été très difficile, le voyage le plus compliqué, c'est certain. L'organisation du tournage a été difficile aussi. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on avait organisé pendant des mois et qu'une fois sur place, tout est tombé à l'eau. Impossible de prévoir un tournage dans le sud du Pakistan. Ça demandait beaucoup de lâcher prise et beaucoup de détente. Enfin, je sais pas, on a passé une semaine parfois dans un hôtel gouvernemental, interdiction de filmer, à se faire questionner par des agences de renseignement, c'était absurde. Les agences de renseignement venaient au milieu de la nuit pour lui poser des questions sur nous. Quand on baladait dans une ville, on voyait un drone qui nous suivait, l'absurdité de toutes ces scènes. Et puis le montage a été bien relou aussi. Ouais, la partie montage a été très très compliquée. Mais déjà qu'avancer sur un gros projet comme ça demande beaucoup de rigueur, d'organisation et de travail. Mais en plus, quand t'as un logiciel qui est pas coopérant, là c'était vraiment, ça nous rendait dingue. Un peu de coopération. Comment faites-vous pour gérer votre stress en vivant une vie aussi trépidante? C'est gentil ça. Je sais pas si elle est trépidante notre vie, mais c'est vrai qu'on fait énormément de choses. Et là, on mène plein de projets à la fois. Gérer notre stress, c'est agrandir notre équipe. Grâce à Lola, grâce à Gaspard, on a moins de stress, puisqu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Ça, c'est une partie de la gestion du stress. Et je pense qu'aussi la routine qu'on essaie d'avoir tous les matins au lever du soleil, t'es un peu vicieux quand même. Pas toujours au lever du soleil. Le sport, le journaling, bien manger, passer du temps dehors, prendre du soleil, souffler, pas prendre de décision quand on est en stress. Arriver à détecter quand le stress monte. En général, c'est quand on est stressé qu'on s'engueule. Arriver à détecter quand on est stressé et qu'on va s'engueuler pour éviter de le faire. Mais ouais, c'est stressant. Évidemment, c'est un mode de vie très stressant, franchement. Mais ça nous rend heureux. Oui. Avez-vous expliqué votre projet au gouvernement pakistanais pour pouvoir rester au Sindh? Oui, évidemment, on a dû obtenir des papiers, des autorisations. Ils appellent ça des autorisations de non-objectification. Comment on disait? NOC. C'est des sortes de passe-droit, quoi. En gros, ils acceptent et ils donnent pas de contre-indication au fait que tu ailles dans le Sindh. Donc on avait un planning avec tous les jours. À telle date, on serait là, telle date, on serait là, telle date, on serait en déplacement. Ils pouvaient nous fliquer du début à la fin. Et c'est la seule raison pourquoi on a réussi à filmer dans le Sindh. On l'a pas vraiment respecté ce planning. Il y a des moments où on a réussi à passer un peu sous le radar. On se débrouille comme on peut une fois sur place, mais... C'est compliqué, c'est une région magnifique, mais c'est compliqué d'y voyager. Avez-vous pensé à chercher un terrain en France? Oui, on a pensé à chercher un terrain en France, particulièrement en Ardèche, en Ariège. C'est encore des régions qu'on envisage potentiellement. Si on est honnête, c'est beaucoup plus cher en Ardèche qu'au Portugal, par exemple. Il y a le facteur prix, mais on reste ouvert. Si un jour il y a le terrain de rêve qui s'offre à nous en Ardèche, je pense qu'on le considérera très fortement. Comme on nous a parlé de l'Italie, on n'est jamais allé en Italie, et peut-être qu'on devrait aller en Italie pour voir aussi. Ouais, la Sicile, la Sardaigne, ça pourrait être sympa. Mais on parle pas italien. Et je parle pas portugais. Votre signe astrologique? Je peux répondre à ça toi maintenant. Tu le sais même pas. Je suis lion. Non. Je suis quoi? Taureau. Oui. Taureau, ascendant, Verger. Et toi? Mais c'est comme aussi astrologique. Poisson. Non. Scorpion. Oui. Pensez-vous un jour repartir en Afrique de l'Ouest? On n'est jamais allé en Afrique de l'Ouest. On n'est jamais allé sur la côte ouest de l'Afrique. Nous, on était plutôt côte est. Et ouais, on aimerait bien retourner. Ouais, on aimerait beaucoup. On a beaucoup d'idées de documentaires et de tournages qu'on pourrait faire là-bas. Donc à voir si on arrive à organiser ça. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas commenter sur ce qu'il se passe en Iran? Parce qu'on a des amis sur place et qu'on n'a pas envie qu'ils soient en danger. On suit ce qui se passe en Iran, on espère que la tournure sera pour le mieux pour le peuple iranien, il le mérite, vraiment il le mérite. Et voilà, c'est tout simplement pour protéger nos amis sur place qu'on a préféré ne pas en parler. Ça m'a donné les armes aux yeux rien que d'en parler.
Est-ce que vous allez continuer de poster en décalé? Si oui, est-ce possible de nous, mais il n'y a pas tant à la question. Mais je pense de nous tenir au courant, j'imagine. Sur la cagnotte participative, on donne des nouvelles en direct. Et oui, nous allons continuer de poster en décalé. C'est indispensable pour pouvoir tenir un rythme de publication régulier et nous permettre d'avoir le recul nécessaire pour faire un travail de qualité. Et parfois aussi d'assurer notre sécurité dans les régions dans lesquelles on va. Pour savoir où on est en temps et en heure et en direct, le mieux c'est d'aller sur notre cagnotte participative. Là, on est vraiment en petit comité et du coup, on peut se permettre de dire où on est plutôt que le dire à grande échelle. Je sais pas si ça a du sens. Hello, des voyages prévus en Amérique du Nord. On vous adore. Merci beaucoup. Nous aussi, on vous adore. Déjà, moi je sais pas, je pense que ça sera très compliqué pour nous de rentrer aux États-Unis, honnêtement. Pour avoir un visa, une exemption de visa, l'ESTA, il faut ne pas être allé au Soudan, ne pas être allé en Iran. Et le Pakistan, ça peut poser problème, donc on a fait tous ces pays. Ouais, franchement compliqué. Ça nous demanderait d'aller à l'ambassade, faire un visa particulier. Et pour l'instant, il y a d'autres destinations qui nous intéressent, mais on sait qu'il y a des choses très chouettes en Amérique du Nord. Des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait voyager comme vous le faites. Eh bien, le premier conseil, c'est de le faire et de ne pas se sentir bloqué par le côté financier. Le voyage ne rime pas forcément avec grosses dépenses. Je pense que ça, c'était le premier déclic qui nous a permis de réaliser qu'on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'argent de côté pour voyager. Il fallait juste qu'on apprenne à réduire nos besoins. À partir du moment où tu arrives à te contenter de peu de choses, tu peux voyager avec 300 €, 500 € par mois en fonction des pays où tu vas. Et il y a aussi un autre truc, c'est que t'es pas obligé d'économiser en amont. Tu peux aussi partir et travailler sur place. Et nous, c'est ce qu'on a fait au début du voyage. Et ça te permet de déjà avoir une expérience à l'étranger, déjà une expérience de voyage, et en même temps de gagner des sous plutôt que d'avoir un job où tu t'ennuies en France pendant 2 ans pour te dire j'économise pour partir après. Voilà. Nous, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est de faire du bénévolat. Et quand on faisait du bénévolat, on était nourris, logés. On a beaucoup appris, on a fait beaucoup de rencontres et ça nous a permis de voyager pendant 2 ans sur le continent africain. Pourquoi aller si loin pour faire ces rencontres, ces images? Qu'est-ce qui motive vos choix en termes de destination et de reportage? Nos choix de destination? Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour rencontrer des personnes inspirantes. On l'a bien vu quand on a fait notre tour de France des artisans de demain. Il y avait des artisans de demain français qui nous ont appris des leçons incroyables, des leçons de vie, des philosophies de vie. Mais après, nous, ce qu'on aime, c'est montrer l'humanité entre tous les peuples. Et ce qui est chouette, c'est de montrer qu'entre un artisan de demain français, un artisan de demain pakistanais, un artisan de demain omanais, ou même si on allait en Amérique du Sud ou si on allait au Japon, et il y aura toujours ce lien qui nous unit et il y aura toujours ces mêmes valeurs. Et c'est ça qu'on veut montrer en fait. L'unicité et l'humanité entière qui en fait est là pour la même chose, qui veut juste vivre en paix, qui a besoin d'espoir et qui à son échelle fait quelque chose de bien pour la planète. C'est vraiment ça qui nous inspire. Et du coup c'est vrai que pour l'illustrer, il n'y a rien de mieux que d'aller voir des cultures totalement opposées, des cultures qu'on connaît pas, des paysages qu'on connaît pas et de documenter tout ça. On aime bien aller dans des régions qui historiquement et culturellement nous prennent un peu aux tripes quoi. Et souvent le Moyen-Orient c'est la région. Historiquement c'est là où c'est le berceau des civilisations. Culturellement beaucoup de choses qu'on a en Europe viennent de là. Et les régions aussi qui sont très hospitalières, c'est facile d'y rester. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on reste beaucoup dans ces régions-là. Maintenant, on a envie d'autre chose et je pense qu'avec ces nouveaux projets qu'on a annoncés, le fait qu'on va moins voyager avec la baleine, ça va nous permettre d'explorer d'autres parties de la planète et de rencontrer des personnes très différentes de celles qu'on a rencontrées ces dernières années. Je pense que ça va être les dernières questions parce qu'il commence à faire nuit, mais le ciel derrière nous est vraiment magnifique. Est-ce que votre envie de voyager est liée à une envie de trouver mieux ailleurs, voir les autres sociétés? C'était le cas au début. On est parti vraiment avec une sorte de dégoût de notre société, de notre vie. On avait envie de nouveau, on avait envie d'une rupture avec ce qu'on connaissait. Et je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. C'est vrai. En général, quand tu pars voyager, de toute façon, il y a toujours un peu un déclic, soit de fuite, soit de quelque chose de très fort que tu as besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a quand même une symbolique vraiment spirituelle dans le voyage qui nous a poussés à partir. Je pense que vraiment, on voulait trouver de l'espoir, on voulait se dire que notre société, c'était pas la seule et qu'on pouvait faire autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus en paix avec nous-mêmes et puis avec le monde aussi, donc on pense moins comme ça. Allez-vous arrêter de vivre dans la grosse baleine, hormis les tournages de doc? Je pense qu'à plein temps, oui. Parce que là, de toute façon, on est dans une région du monde où ça n'aurait pas grand sens. On pourrait le faire, franchement. Enfin, je sais pas, physiquement, on pourrait le faire. Mais mentalement, ça nous demanderait de prendre beaucoup sur nous. Mais c'est plus ce dont on a envie aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de se concentrer sur les histoires qu'on a envie de raconter, sur les tournages qu'on a envie de faire. Et la grosse baleine, on l'adore. Elle nous permet de faire des documentaires incroyables. Comme là, on en a de prévus à Oman pour quand on revient, qui vont être, je l'espère, vraiment, vraiment exceptionnels. Mais après 5 ans, dans un 4x4 aménagé, on n'a plus envie de faire ça à plein temps. Donc c'est le compromis qu'on a décidé de faire. On vit la moitié de l'année dans la grosse baleine et l'autre moitié de l'année, on se permet de rêver plus loin et d'aller faire des tournages dans d'autres parties du monde. Et le projet camp de base. Et le projet camp de base, voilà. On est bien occupé. Est-ce que ça vous arrive d'être énervé? Vous avez toujours l'air tellement calme. Bien sûr que ça nous arrive. On s'est énervé tout à l'heure avant de commencer à filmer ça. Ah bon? Ah bon? Moi j'étais un peu énervé, ouais. Bien sûr qu'on s'énerve. Pourquoi t'étais énervé? Pourquoi? Le tournage, ça me stresse. Dès qu'on a une caméra, dès qu'il y a quelque chose et que la nuit est en train de tomber, j'ai tendance à m'énerver. Donc oui, la preuve est, on s'énerve. Et peut-être qu'on est même énervé maintenant. Bonjour, est-ce que vous ferez un jour un vlog sur l'Algérie? Un vlog, shérif? Bien sûr, Rouya, nous viendrons en Algérie très bientôt. Ouais, je pense bientôt.
Camille a toujours ce sourire béat. Non, franchement, non, j'ai pas toujours le sourire. Mais je crois que fait référence à parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Quand il y a beaucoup de soleil, je vois rien. Et du coup, je plisse les yeux et je souris. Albert nous pose une question croustillante. Comment faites-vous pour préserver votre cocon personnel l'un de l'autre? Très bonne question. Quand tu vis avec quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment est-ce que tu fais, Camille, pour préserver ton cocon? Il faut avoir du temps à soi. Je sais que nous, le matin, en général, quand c'est la routine, c'est vraiment notre moment où des fois on fait ensemble, mais plus généralement, c'est le moment où on prend un peu du temps chacun de notre côté. Et ouais, je pense qu'il faut réussir à avoir son espace personnel. C'est possible en couple, même en travaillant ensemble, même parce que des fois on peut être à côté physiquement, mais en fait on va chacun être dans notre truc, on va travailler chacun de notre côté et au final j'ai pas l'impression qu'on est vraiment ensemble. Ouais. Et puis après on sait aussi qu'on est capable de... Il y a des fois où Ilyes est reparti tout seul comme quand il est reparti au Pakistan et des fois moi j'arrive après et on est capable aussi de faire ça. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à trouver l'équilibre. T'es d'accord? Ouais. Comment avez-vous financé votre premier voyage? Il y a 5 ans, on est parti avec nos économies et on a fait du bénévolat sur place. J'en avais une que je voulais trop trouver. Ah, c'est elle. Attends, laisse le camion passer. Peut-être la dernière question croustillante qui est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je ne dirais que 2 choses. Cheveux courts, guitare. Est-ce que vous prévoyez dans le futur de visiter des îles? On adorerait visiter des îles. Ça, c'est une très bonne question qui, je pense, conclut bien cette vidéo parce qu'elle pourrait pas être plus de circonstances. Avec la voiture, les îles, c'est pas trop normalement ce qui est accessible. Là, on a décidé d'organiser un tournage dans une région du monde où on n'a jamais mis les pieds auparavant. Et je pense que c'est pour la semaine prochaine. Alors, on se dit à très bientôt sur une île. Rendez-vous dimanche prochain pour le début d'une nouvelle série qui est très différente de tout ce qu'on a jamais fait sur cette chaîne. Extinction des projecteurs. Ça n'a rien fait du tout. Je pense que ça a éclairé mon menton.